Pour aller plus loin sur cette question, Marc-Olivier Anatole est notre invité. Bonjour. Bonjour Catherine. Alors vous êtes président de la Ligue de volley de Guyane, mais là vous représentez la vingtaine de signataires du courrier que vous avez écrit au président de la CTG et à François Ringuet. Alors les sportifs victimes de la crise sanitaire, on vient de le voir avec l'exemple du tennis. Il y a pour vous en fait une incohérence entre le fait que des scolaires puissent utiliser les infrastructures et pas les clubs amateurs. Tout à fait, puisque depuis le 8 janvier, suite à l'arrêté, en tout cas nos clubs, nos associations, ils n'ont pas d'autorisation pour pouvoir pratiquer dans les infrastructures sportives, que ce soit collectivité territoriale ou même au niveau des mairies. Et donc on ne comprend pas pourquoi, puisque les scolaires, c'est notre public aussi. Nous avons les mêmes valeurs, nous diffusons les mêmes valeurs, nous avons aussi... Nous diffusons la santé, le sport c'est la santé. Vous êtes moins nombreux dans les clubs en plus que les scolaires? Tout à fait, nous représentons à peu près 39 000. Il y a 39 000 licenciés dans le monde sportif. Nous contribuons aussi à l'épanouissement des jeunes, à leur formation, à leur ascension professionnelle, au niveau de la cohésion sociale, et aussi, surtout, de la santé, puisqu'on contribue amplement, justement, au maintien de la santé, puisque je pense que parmi vous, vos proches, vos familles, vous voyez parfaitement que beaucoup de personnes, ils ont grossi. Prise de poids, donc forcément on est fragilisé par rapport à ce Covid. Le sport très important pour la santé. Alors sur l'utilisation des infrastructures par les clubs, si on doit comparer aux scolaires, pour vous, vous êtes moins nombreux lorsque vous pratiquez en club, finalement, que lorsqu'il y a plusieurs places à utiliser les infrastructures, d'où l'incohérence. Moins nombreux, certes, effectivement, mais aussi sur les temps de pratique. Les entraînements de club, par exemple, c'est 1h30, c'est 2 heures. Donc ça veut dire que c'est 2 heures par petit groupe, peut-être de 12, 14 maximum, qui peuvent se rassembler pour pratiquer ensemble sur des temps très courts, comme je dis, 1h30, 2 heures. Par rapport aux scolaires, ils sont ensemble pratiquement toute une journée. Alors vous craignez pour l'avenir de certaines disciplines, vous craignez qu'en fait les gens partent et ne reviennent pas, même si c'est du sport amateur? Alors on craint, il y a beaucoup de conséquences. La première, effectivement, beaucoup de clubs, beaucoup d'associations, beaucoup de ligues n'ont pas pu retrouver leur nombre de licences, leur nombre de licenciés. Pour la plupart, ils n'ont même pas encore atteint les 50% du nombre de licences qu'ils ont chaque année. Deuxièmement, quand vous dites qu'on craint, oui et non, puisqu'on parle des JO, il y a bientôt les JO 2024. Nos athlètes, il faut qu'ils se préparent. Si on ne pratique pas, on ne va pas repérer peut-être l'élite ou peut-être la petite pépite qui va nous faire peut-être représenter notre territoire pour ces fameux Jeux. Et puis vous avez aussi un rôle clé pour les jeunes des quartiers. Tout à fait. Un rôle de canaliser, d'occuper les jeunes. Si nous ne les encadrons pas, si on ne les écoute pas, si on ne peut pas les cadrer, justement, aider peut-être même la préfecture aux gestes barrières, ces jeunes livrés eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retrouver à l'extérieur, sur des plateaux sportifs, justement en ne respectant pas les gestes barrières. Et donc là, on risque de créer justement des cas. Alors très rapidement, le ministre des Outre-mer a annoncé qu'il y aura bien un durcissement du couvre-feu en Guyane. Alors, vous demandez une dérogation, en fait, pour les clubs, pour utiliser les infrastructures et par rapport aux horaires. Est-ce que vous trouvez que dans ce contexte, c'est réaliste d'avoir une réponse positive? Alors, on parle bien d'ouverture, puisque les horaires peuvent être modifiés, mais cela n'empêche pas que nous, on puisse pratiquer. Donc, ça veut dire qu'on demande déjà l'ouverture. Et effectivement, une dérogation pour les sportifs pour qu'ils puissent rentrer chez eux tranquillement en respectant les horaires de couvre-feu. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, c'est cet échange-là qu'on souhaite avec les collectivités, la préfecture. Donc, déjà avec M. Rodolphe Alexandre cet après-midi à 16h, il nous a conviés. Donc, en tout cas, je le remercie d'avoir prêté attention pour nous répondre. Maintenant, nous attendons la réponse de la préfecture en ce sens, puisqu'en ce sens, nous n'avons toujours pas de réponse de la préfecture. En tout cas, nous sommes prêts à échanger et à construire ensemble, justement, à la fois pour protéger nos athlètes et aussi la population. Merci Marc-Olivier Anatole. Vous avez donc rendez-vous cet après-midi avec le président de la CTG, le président des maires, François Ringuet. Merci. Merci.